Bonjour, je m'appelle Thomas Rouen, mon nom d'artiste c'est TRM pour Thomas Rouen mosaïste. Donc, je réalise des œuvres d'art uniques à partir de structures en résine, en bois ou en terre cuite que j'expose à Paris, à Bruxelles ou en région. Et je fais également des commandes, donc là c'est des mosaïques sur mesure, qui peuvent être des mosaïques murales, mais aussi des mosaïques de sol, des crédences de cuisine ou éventuellement d'ailleurs des commandes d'œuvres d'art uniques. Aujourd'hui, je vais vous parler des matériaux, de ce qu'on peut utiliser en mosaïque pour réaliser des œuvres, et je vous donnerai quelques conseils pour sélectionner les bons matériaux pour les bons projets. Alors qu'est-ce qu'on utilise comme matériaux en mosaïque? En fait, il faut savoir que la gamme est extrêmement large, extrêmement variée. Là, je vous présente quelques exemples des principaux matériaux que j'utilise, mais sachez qu'il y en a beaucoup plus, et qu'on peut utiliser des billes, des baguettes, des boutons, des morceaux de verre qu'on ramasse sur la plage, donc c'est extrêmement large. Alors qu'est-ce qu'on a? On a d'abord les émaux de Briard. Les émaux de Briard, ils sont issus d'une manufacture qui a été créée au 19e siècle et qui est à 150 km de Paris. Ce qui est très intéressant, c'est que la gamme de couleurs est assez variée et qu'il y a des effets de variation de vernis sur la surface du carreau qui fait que lorsque la lumière naturelle ou artificielle se reflète dedans, ça donne des choses très intéressantes et c'est relativement facile à couper. On a également de la pâte de verre, donc là je vous ai pris de la pâte de verre pailletée, mais elle peut être aussi unie évidemment sans paillettes. L'intérêt de ce matériau-là, c'est qu'il est facile à couper et qu'on peut tout à fait dessiner des formes arrondies, des traits, des pointes, c'est tout à fait intéressant pour ça. On peut utiliser aussi du miroir. Alors le miroir c'est très simple, c'est le miroir que vous pouvez trouver dans la rue, dans une recyclerie. La seule chose c'est qu'il faut que l'épaisseur soit suffisante pour que vous puissiez le coller sans trop de problèmes. Et là l'intérêt c'est de faire des effets de reflets, on peut travailler aussi sur la couleur des joints, on peut faire un tas de choses. Ici, alors très important, c'est le grès cérame. Alors le grès cérame, c'est un matériau totalement différent, qui est un peu plus dur à couper, et dont la gamme de couleurs est beaucoup moins étendue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleurs vives, ça va être des bruns, comme vous voyez, des noirs, des gris. Et le grès cérame, donc, est utilisé pour les mosaïques de sol, puisqu'il est extrêmement résistant, et on peut tout à fait marcher dessus. Et j'ai réalisé une mosaïque de sol à partir de ce matériau que j'aime bien. Et j'ai gardé le plus simple pour la fin, c'est le carreau de mosaïque standard, hein, c'est du jaune comme vous voyez. L'intérêt c'est qu'il est pas cher et qu'il est relativement facile à couper et qu'on est à peu près certain de retrouver la même teinte si on manque de matériaux pour un projet. Alors ce qu'on peut faire aussi c'est couper des baguettes, donc les baguettes c'est ces choses-là, et ça se coupe très facilement comme ça, et l'idée c'est qu'ensuite on a un petit motif dans le corps de la baguette qui peut être utilisé par exemple pour faire les yeux d'un personnage ou dans une mosaïque murale pour dessiner une partie du décor. Voilà, ça c'est les principaux matériaux qu'on peut trouver, mais même dans mon atelier, il y en a beaucoup plus que ça et on pourrait même passer l'après-midi à vous les présenter. Alors pour commencer, quel matériau choisir? Moi je recommande des carreaux de mosaïque comme ça qui sont extrêmement simples à couper, qui sont pas chers et sur lesquels vous pouvez faire un certain nombre d'essais. Ça vous coûtera pas cher et vous pourrez tout à fait recommencer si le résultat ne vous convient pas. Pour ensuite passer à des matériaux qui sont un peu plus chers et un peu plus difficiles à utiliser, comme les pâtes de verre ou les miroirs ou même les grès cérame. Alors le prix de tous les matériaux que je vous ai montrés est extrêmement variable en fonction évidemment du matériau lui-même, de la surface du projet. Donc c'est difficile de donner des prix. Pour que vous ayez une idée, un carreau comme ça chez le prestataire chez lequel je me fournis, qui est championné carrelage à Paris dans le 18e, c'est 1,50 € le carreau, donc c'est pas du tout hors de prix. Ça peut monter assez vite si vous utilisez des paillettes d'or ou des carreaux dorés, ça c'est des matériaux qui sont relativement chers. Vous pouvez aussi vous débrouiller parce que finalement les mosaïstes se débrouillent aussi pas mal. Donc par exemple pour les émaux de Briard, vous pouvez aller directement à côté de la manufacture où il y a une carrière et là sur 3 hectares vous avez ce type de carreaux que vous pouvez simplement ramasser qui sont entièrement gratuits. Et puis vous avez aussi tout ce qui est chute de carrelage que vous pouvez récupérer soit directement auprès de magasins qui n'en ont plus l'utilité, soit auprès de particuliers qui ont gardé un certain nombre de carreaux mais finalement ne savent pas quoi en faire et donc vous les donnent pour faire vos premiers pas en mosaïque. Alors ce qui est important quand on commence, quand on a un projet bien précis qu'on veut réaliser, c'est d'essayer d'estimer la surface de la pièce en question et le nombre de carreaux qu'il va vous falloir pour la couvrir entièrement. Donc par exemple, la pièce sur laquelle je suis en train de travailler,
qui est un super-héros très méchant bien connu. J'ai estimé qu'il me fallait à peu près 3 plaques comme celle-ci, qui me permet de couvrir l'entièreté de la surface. Donc c'est important de bien estimer la surface et donc le nombre de carreaux dont vous allez avoir besoin, parce que c'est toujours très compliqué de se rendre compte à la moitié du travail de la réalisation de la pièce qu'il va vous manquer du matériau. Il vaut mieux essayer d'en avoir un peu plus, vous le gardez dans votre stock et ça peut vous servir pour un autre projet très facilement. Alors ce qui est important aussi quand on commence à travailler la mosaïque sur un projet précis, c'est d'être sûr de pouvoir retrouver, s'il vous manque du matériau, exactement la même teinte et exactement la même couleur et le même type de carreaux. Donc typiquement, si par exemple on vous donne un stock d'invendus ou de carreaux qui n'ont pas été utilisés et que vous faites un projet avec, vous ne pourrez pas en récupérer d'autres qui seraient utilisables à nouveau. Donc moi je vous conseille quand même d'avoir un prestataire reconnu auprès duquel vous pourrez vous approvisionner si vous manquez de matériaux. Un petit conseil en matière de choix de matériaux, il faut rester curieux, il ne faut pas hésiter à vous informer, à aller voir des prestataires, des professionnels ou d'autres mosaïstes. Et puis surtout, si vous avez besoin de tuyaux, vous restez sur ma chaîne. J'ai terminé de vous présenter tous les matériaux qu'on utilise en mosaïque et je serais très curieux de savoir quel est votre matériau préféré. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et bien entendu, si vous avez un doute, si vous ne savez pas quel matériau utiliser, vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail ou me contacter via Instagram ou Facebook pour me demander des conseils, je serais ravi de vous les donner. J'étais très heureux de vous présenter cette première vidéo. Je vous présenterai d'autres vidéos qui vous permettront de progresser en matière de mosaïque.